Salut à tous et bienvenue sur Jeep Garage. Dans les épisodes précédents, on a installé un blocage de différentiel dans le Chrysler 825. Dans cet épisode, on installe un blocage de différentiel dans le Dana 30. Mais avant cela, bon, vous savez que de temps en temps, pour financer la chaîne, je suis obligé de faire des placements de produits. Donc cette vidéo est sponsorisée par Freshneck. L'époque où je suis en âge d'avoir des relations sexuelles, 14 ans, une réputation de grosse chouin m'a toujours poursuivi. Partout où j'allais, c'était grosse chouin par-ci, grosse chouin par-là, grosse chouin dans la cave, grosse chouin dans le parking, grosse chouin en soirée. Pire qu'un album de Martine, le truc. J'avais le feu à la schneck et je ne savais plus du tout comment faire. Puis, j'ai découvert Freshneck. Freshneck, le patch refroidissant pour schneck. Grâce à son pouvoir refroidissant, Freshneck agit directement sur les molécules de chouin présentes en grande quantité sur votre vagin. Il les neutralise grâce à son système de biotechnologie refroidissante avancée. Et en plus, ce n'est pas du tout discret, parfait pour ne pas tirer son coup. Grâce à Freshneck, j'ai enfin pu garder mes mecs en arrêtant d'être une grosse chouin. Freshneck, le patch refroidissant pour schneck. Donc évidemment, il faut avoir sorti les roulements, les arbres de roue et tout ce qui va avec pour pouvoir sortir le différentiel. Putain, il est noir, hein. Celui-là, il n'a pas été vidangé beaucoup. Donc on va faire comme sur le 825, on va mesurer le backlash et cette fois-ci on va faire une empreinte avant pour être sûr de le remonter correctement. Celui-là, il est à 3 dixièmes à peu près partout. Là c'est pareil, 28, 29, quelle que soit la dent, donc on va pas se prendre la tête. Donc on va lui tirer une empreinte. Bon, j'ai rien de probant, donc on va recommencer. Je vais en mettre un petit peu plus. Et je vais appuyer un peu moins cette fois-ci. Bon, j'ai une belle empreinte, hein. Bien appuyé au centre. Bon, maintenant qu'on a tout vérifié, on peut sortir le différentiel. Donc sur le Chrysler 825 comme sur le Dana 30, c'est pareil, hein, les chapeaux de roue ils sont, même s'ils sont identiques, s'ils se ressemblent, ils sont pas usinés de la même façon. Mais sur le Dana 30, ils sont tout le temps marqués. Donc là ici on voit bien, on a un A à l'horizontale. Et là ici on a un A à l'horizontale. Donc ce chapeau de roulement là, il va de ce côté là. Et sur l'autre, on doit avoir une lettre ici. On a un A la tête en bas. Et là si on regarde bien ici, on a un A la tête en bas. Donc voilà, on peut pas trop se planter quoi.
Donc comme sur le Chrysler 1025, je vais essayer d'indexer les dents de la couronne avec les dents du pignon pour pouvoir les remonter exactement de la même façon. Donc sur le Dana 30, il n'y a pas d'ajusteur, c'est rentré plus ou moins en force. Donc si le pont est en bon état, s'il y a toujours une bonne précharge sur les roulements, le différentiel il a du mal à sortir. Et si il est un peu fatigué, il sort tout seul. Donc là, ça va pas être facile parce que le pont va bouger. Voilà, donc j'ai mis un pied de biche en dessous comme ça et il est venu tout seul. Donc là, c'est pareil, on fait attention aux cages de roulement. On essaye de les conserver du même côté. Bon, j'ai d'abord inspecté les roulements. Bon, quand j'ai regardé comme ça, je me suis dit c'est bon, ils sont impeccables. Et c'est vrai que les roulements sont plutôt en bon état. Mais quand j'ai regardé la cage du roulement, elle est complètement morte. Là ici on voit il manque de la matière. Donc bon, c'est un Dana 30, normalement il n'y a pas trop de soucis, surtout qu'il n'a pas beaucoup de kilomètres. Je vais pas remplacer les roulements en fait. Je vais réutiliser les anciennes cages des anciens roulements de mon différentiel de Dana 30. Quand je l'ai remplacé, j'ai remplacé les roulements et bon, ils étaient plutôt en bon état. Donc voilà, je vais remonter ces cages là. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je vais probablement le regretter d'ici quelques années, mais bon. Ouais, moi je fais pas trop de route, je me tape pas des bourses sur l'autoroute avec mon Cherokee, donc voilà, je m'en bats un peu les couilles quoi. Et de l'autre côté, c'est pareil, même combat. Ça c'est défoncé ici. Donc ensuite, on va enlever tous les pignons, les satellites, l'axe des satellites. Donc pour pouvoir enlever ça, il faut sortir l'axe des satellites, mais voilà, le problème c'est que pour sortir l'axe des satellites sur un Dana 30 en 4-10, il faut déposer la couronne parce que ici ça passe pas. Donc il faut déposer la couronne et ensuite chasser la goupille pour pouvoir sortir l'axe. Super. Donc on va enlever la couronne puisqu'il faut l'enlever. Donc là j'ai fait un repère sur la couronne pour qu'il soit en face du trou pour la goupille, histoire de la remonter au même endroit. Voilà, il faut essayer de prendre des repères parce qu'il y a des points hauts et des points bas sur le différentiel et des points hauts et des points bas sur la couronne qu'il faut remettre en face. Voilà, si tu les réindexes pas, ça peut marcher, mais ça peut aussi te changer tes valeurs de backlash. Donc là c'est pas du pain inversé. Mais mon truc il est pas assez costaud. Donc le Dana 30, pour sortir l'axe des satellites, il y a une goupille qui est rentrée ici, qu'il faut chasser par le haut. Voilà. Bon, il est bien rentré celui-là.
Voilà. Bon, maintenant on va nettoyer tout ce merdier là. On va enlever ça. Là c'est pareil, on récupère les cales d'épaisseur, hein. Donc la cale du côté gauche à gauche, cale du côté droit à droite. Voilà, bon, j'ai nettoyé tout ce merdier. Bon, maintenant vous connaissez hein, le truc, donc il faut vérifier s'il y a bien tout dans la boîte, hein, le petit sachet avec les ressorts, les pignons, cam gear, tout ça. Donc on va graisser un peu. Clac. 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 Ensuite, donc on va mesurer les côtes entre les spacers et l'axe des satellites. Je sais pas si je vais réussir à faire tenir tout ça comme ça. Ça va être chaud. Si je vous montrer ce que je fais quand même. Hop. Ça là. Il faut que je fasse rentrer l'axe là-dedans. Et évidemment, il a un peu de mal à rentrer. Voilà. Donc là maintenant on va venir prendre les côtes entre les spacers et l'axe des satellites. Donc pour vérifier la cote, donc il faut avoir des cales d'épaisseur comme ça que tu passes entre l'axe des satellites et le spacer. Évidemment il faut que tout soit bien assis hein, parce que tu as mis de la graisse et tout, donc voilà, ça peut faire une épaisseur. Donc on doit avoir 0,15 mini et 0,5 maxi. Donc là j'ai 0,05 et derrière j'ai 0,015, donc ça me fait 0,2 et là je passe nickel ici de ce côté là. Et si je le retourne pour l'autre côté, voilà, c'est pareil, je passe tranquille. Donc voilà, c'est bon, il est bien centré. Je suis dans les tolérances. Donc maintenant il faut de nouveau ressortir l'axe des satellites et puis monter le bordel, quoi. Bon, maintenant on va pouvoir faire l'installation des autres pièces. Donc on va installer les pions et les ressorts. Tu prends ton petit sachet, tu les mets de côté. Comme sur le 825, tu mets de la graisse dans les petits trous. Voilà. Tu prends un pion, le petit téton vers l'intérieur. Hop. Un deuxième. Tac. Tu prends l'autre, tu fais pareil. Hop. Tu mets de la graisse à l'intérieur.
celui-là aussi. Ensuite les spacers, il faut pas les oublier. On les graisse aussi. Hop. Tu les mets à l'intérieur comme ça. Donc ils ont un sens, il faut faire attention. Le côté qui est fermé vers l'intérieur du différentiel. Ensuite il faut les enquiller là-dedans. Donc il y en a un qui rentre en premier. Et ensuite l'autre, donc on va mettre celui-là d'abord. Bravo JM. Si tu mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Voilà. Tu essaies de le faire tenir comme tu peux. Ensuite, tu enfiles le deuxième. Donc, ils sont légèrement aplatis ici pour pouvoir faciliter le montage. Clac. Voilà, ensuite, il faut les positionner comme ça. Et puis, il faut faire passer les petits pions de l'autre côté. Donc, maintenant, il faut essayer de les positionner là en face de l'autre. Et ensuite, avec un petit pic comme ça. Tu essayes de trouver le trou de l'autre côté. Et voilà. Le premier, il est bon. Le deuxième, bon, c'est le premier qui est toujours le plus dur à mettre, ensuite les autres, ça va toujours mieux. Tac. Et le dernier. Tac. Voilà. Donc ensuite, pour mettre les ressorts, il faut essayer de l'écarter, de mettre les cams en position pour avoir le plus d'espace à l'intérieur. Voilà. Donc là je le garde écarté avec un tournevis que j'ai planté dedans comme ça pour avoir le maximum d'espace ici pour pouvoir mettre le ressort facilement. Donc évidemment c'est un ressort, il faut faire attention. Donc je le fais avec un petit tournevis plat. Voilà, le premier est mis. Je vais faire celui-là de ce côté-là. C'est toujours un peu chiant à mettre ces ressorts, mais bon, ça se fait. Voilà. Clac. Et puis une fois que tu as bien bataillé avec les ressorts, tu peux remonter l'axe des satellites. Donc il faut le remonter avec de la graisse, bien sûr. Donc là, le trou pour la goupille est là. Le trou est là, donc il faut le rentrer par ce côté-là. Et puis avant qu'il soit complètement rentré à l'intérieur, s'il est parti un peu de travers, tu l'alignes avec un pion comme ça, quoi. Donc ensuite il faut réinstaller la goupille.
Bon, maintenant on va pouvoir remonter la couronne. Donc il faut bien nettoyer les trous, enlever toute la graisse qu'il y a à l'intérieur. Il faut que ce soit propre et sec. Ensuite il faut retrouver la marque qu'on a fait dessus pour la réaligner avec le trou pour la goupille. Voilà. Donc je vais démarrer quelques vis comme ça à la main. Donc sur le Dana 30, il faut faire attention parce qu'il y a deux tailles de vis de couronne. Il y en a que tu peux serrer à 80 livres-pieds, ça veut dire à peu près 100 Nm. Et il y en a d'autres que si tu les serres à 100 Nm, et ben elles te pètent à la gueule parce que c'est des petites vis. Donc il y a des grandes et des petites, et celle-là, vu comment c'était serré, apparemment c'est des grandes. Donc je vais les resserrer à 100 Nm. Maintenant je vais les serrer à 80 Nm. En étoile. Et ensuite je vais les redesserrer une par une. Et les remonter avec du frein filet. Et puis je la serre au couple. Donc je vérifie bien la clé 110. Clac. Je mets une marque dessus pour savoir qu'elle est faite. Ensuite je prends la vis opposée, je la desserre. Et voilà. Bon, je vais pas toutes vous les faire. Vous avez compris le principe, donc il faut bien le faire en étoile.
Donc je l'ai remonté dans la même position. Même repère ici. Donc ça c'est bon. Et il est rentré tout seul. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à réinstaller les chapeaux de roulement. Donc ils sont identifiés, hein, les deux. Là ici on a la lettre A vers le bas, qui correspond à cette position ici. Et là on a le A avec la tête de ce côté là. Donc si tu le montes comme ça, évidemment ça va pas. Donc il faut le monter comme ça. Bon, le backlash, ça donne pas trop mal, hein. Là, je suis à 33, 34. -32. 33, un truc comme ça. -32, 33. Là, un backlash qui est pas trop mauvais. Bon, l'installation du Lokka dans le Dana 30 est terminée. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Allez, salut, à plus.